Salut à tous, Leader Issa. Alors, petit tuto rapide pour vous montrer comment faire, n'est-ce pas, le retrait de vos ZenithCoin pour les emmener soit dans votre application Zenith, soit, n'est-ce pas, dans votre portefeuille Trust Wallet. Donc, première des choses à faire, d'abord pour l'application Zenith, vous devez aller sur Play Store. Ok, vous allez sur Play Store et vous tapez ZenithCoin. D'accord, vous tapez à la barre recherche. Voilà, Zenith, vous voyez ici ZenithCoin, vous tapez et puis l'application se trouve ici. Ok, donc vous cliquez dessus et vous installez votre application. Une fois c'est fait, voilà, normalement l'application se présente comme ça. Ouais, voilà, l'application se présente comme ça. On va essayer d'ouvrir. Ok, vous voyez l'application se présente comme ça. J'ai fait un petit test d'envoyer quelques euros Bitcoin sur le portefeuille et voilà, ça passe très bien. Donc vous voyez qu'ici on a deux ZenithCoin. On a le ZenithCoin, celui-là, et on a celui-là. Donc le premier, le ZenithCoin simple, c'est le ZenithCoin, n'est-ce pas, le produit même, n'est-ce pas, de l'entreprise Saphir International. Vous savez que ZenithCoin a pour but, n'est-ce pas, de créer sa propre blockchain. Donc le tout premier ZenithCoin, ok, c'est le ZenithCoin qui a sa propre blockchain. Mais vu que c'est pas encore opérationnel, donc il nous permet pour l'instant de faire le retrait, n'est-ce pas, sur le ZenithCoin. Le ZenithCoin qui utilise la blockchain de Ethereum. Ok. Donc ici par contre le deuxième là c'est un token, ce n'est pas un coin. C'est le premier ici qui est un coin parce qu'ils ont leur propre blockchain. Ils auront leur propre blockchain. Mais le deuxième ici c'est un token parce qu'il s'est affilié, n'est-ce pas? Il s'est associé à la blockchain de Ethereum pour permettre à ceux-là qui veulent pour le moment faire échanger, n'est-ce pas, leur crypto-monnaie. Parce qu'il y en a qui veulent échanger leur crypto-monnaie. Ils ont des pièces de ZenithCoin qui veulent échanger. Donc, Saphir International s'est associé à la blockchain Ethereum. Donc, ceux qui veulent faire les retraits peuvent faire le retrait, mais, n'est-ce pas, vont recevoir leurs pièces de Zenith en token. Donc, ils vont pouvoir échanger sur Uniswap. Uniswap, c'est la blockchain Ethereum. Donc, en attendant que nous, notre blockchain sorte, ok, ça va sortir d'ici peut-être début d'année 2022, voilà. Donc, vous allez aller à, n'est-ce pas, vous allez vous connecter à votre compte Saphir International, vous venez à la partie Wallet et vous venez où c'est écrit Withdraw Zenith. Vous cliquez sur Withdraw Zenith. On va patienter et vous avez ces informations là que vous devez remplir. La première case, vous choisissez, bon, ici j'ai 3 hubs. Le premier hub a produit 61 pièces, le deuxième 17, troisième 21 pièces. Donc je choisis, je veux retirer sur quel hub? Par exemple sur le premier. Ok. Et combien de coins je veux retirer? Bon, ici je dois d'abord choisir. Je veux retirer en ZenithCoin ou bien en Zenith Token. Vous savez très bien que si vous retirez en ZenithCoin, vous n'allez pas pouvoir échanger parce que la blockchain n'est pas encore opérationnelle. Donc pour pouvoir échanger, vous devez retirer en Zenith Token. Voilà pourquoi ils ont mis en place le Zenith Token ERC20. ERC20 qui veut dire Ethereum. Voilà. Donc vous cliquez sur ERC20. Pour ceux-là qui veulent échanger, vous cliquez sur ERC20. Ok. Voilà. Et Amount Zenith. Voilà. Maintenant vous mettez combien de pièces vous retirez, et soit c'est 50, soit c'est 60, soit c'est 61. Ça coche, ouais, comment ça coche à côté. Ok. Et là ici je vais mettre l'adresse. Je vais mettre l'adresse ici. Maintenant l'adresse, je vais aller ici. Ok. Je viens cliquer ici sur le Zenith ETH. Je dois copier l'adresse ici. Je clique sur, vous voyez en bas, il y a envoyer, il y a recevoir. Je clique sur recevoir et il y a l'adresse ici qui va apparaître. Je touche
Quand je touche, ça copie automatiquement et je viens au niveau de Safi International, je viens coller l'adresse ici et ça va cocher. Vous voyez que ça coche. Ça veut dire que c'est OK. Et je viens, j'appuie Withdraw Zenic. Quand j'appuie Withdraw Zenic, automatiquement ça va partir. Mais ici, vous n'allez pas recevoir ça instantanément comme lorsque vous faites les retraits de vos pièces de vos sous de parrainage que vous recevez dans le parrainage. Lorsque vous avez gagné de l'argent dans le parrainage, lorsque vous faites les retraits, c'est instantané, c'est tout de suite. En moins de 2 secondes, pratiquement, vous recevez vos sous. Mais ici, vu que c'est tout un processus, il faut traiter, il faut convertir les pièces pour les ramener en token et tout, ça va prendre 1 à 2 jours. On va dire, oui, normalement, maximum 2 jours. Ouais, maximum 2 jours. Voilà. Donc, faut juste être patient. Ça arrive forcément. Bon, moi, je n'ai pas envie de retirer mes pièces. Je ne suis pas pressé. Donc, ça reste ici. Donc, lorsque vous faites le retrait, lorsque vous lancez le retrait, ça vient automatiquement se positionner ici. Voilà. Ça vient automatiquement se positionner ici. Vos pièces. Là. Et ça va mettre la valeur à côté. Donc, ça, c'est concernant, n'est-ce pas, ceux-là qui veulent retirer les Zenic, n'est-ce pas, sur l'application que ZenithCoin a mis en place. Maintenant, pour ceux qui veulent retirer sur Trust Wallet, voilà, vous venez sur, comment on appelle, sur Trust Wallet, ok. La première chose à faire, d'abord, vous allez aller copier l'adresse contrat de Zenic parce que vous devez d'abord faire ressortir le jeton. L'avantage avec l'application, c'est que le jeton est déjà ressorti. Mais sur Trust Wallet, vous devez d'abord faire ressortir le jeton. Une fois que vous avez fait ressortir le jeton, ok, vous pouvez maintenant faire le retrait. Donc, je vais, n'est-ce pas, vous montrer comment faire ressortir le jeton. Donc, d'accord. On va aller chercher l'adresse contrat de... Voilà, c'est là. Je vais chercher l'adresse contrat, c'est là. Et on va aller faire ressortir le jeton. L'adresse contrat. Je mettrai l'adresse contrat en description de la vidéo. Vous n'aurez qu'à aller et vous allez copier tout simplement. Voilà, donc je suis ici. Je clique maintenant pour faire ressortir le jeton. Je clique ici, vous voyez là. Ok, je clique là et je mets le jeton à la barre de recherche en haut. Je colle le jeton à la barre de recherche en haut. Une fois j'ai collé, vous voyez que ça apparaît ici. Donc quand je clique là, si je clique ici sur ce bouton là, si je clique ici, automatiquement ça va ajouter, n'est-ce pas, le token. Mais si chez vous ça n'apparaît pas, c'est pas grave. Si chez vous ça n'apparaît pas, c'est pas grave. Vous appuyez sur ajouter token personnalisé. Vous ajoutez ici. Et puis, très important, le ZenithCoin est sur la blockchain Ethereum. Donc, vous cliquez ici. Et vous voyez, il y a Ethereum, il y a Smart Chain, il y a Tron et tout. Donc, le ZenithCoin est sur la blockchain Ethereum. Ok, vous cliquez ici pour voir si c'est sur Ethereum. Ok, si c'est sur Ethereum, vous laissez. Si c'est sur Smart Chain, vous changez pour mettre sur Ethereum parce que le ZenithCoin utilise la blockchain Ethereum. Donc vous collez le contrat ici, ok, et automatiquement les informations apparaissent en bas et vous appuyez sur terminer en haut. Ok, vous appuyez sur terminer et puis automatiquement le jeton va apparaître ici. Voilà. Donc, si vous voulez maintenant faire le retrait, donc on va venir ici pour... on va venir... Et je n'avais pas fait sortir. Attendez, là. Je vais recoller. Ok, et puis je clique ici pour faire ressortir le jeton. Donc, le Zenic est là. Vous voyez que le Zenic, il est là. Le Zenic est là. D'accord. Donc, je clique et vous voyez, il y a envoyer et à recevoir. J'appuie sur recevoir parce que je veux recevoir des Zenic. J'appuie sur recevoir et je copie l'adresse contrat du Zenic. Recevoir. Je copie l'adresse contrat du Zenic et je viens coller
au niveau de Zenith Coin Saphir International. C'est ici. Vous voyez ici, j'enlève l'adresse. Ça, c'est l'adresse du portefeuille Zenith Coin. Voilà, donc je viens coller ici. Paf. Et là, lorsque j'envoie, ok, ça va venir se positionner ici. Ça va se positionner ici. Ça se positionne là automatiquement. Donc, il n'y a rien de compliqué pour faire le retrait. Vous le faites. Et maintenant, si vous voulez échanger, vous venez à dApps. Vous venez à dApps en bas. dApps se trouve là. Vous venez à dApps en bas. Vous cherchez Uniswap. Uniswap. Vous voyez Uniswap est là. Vous cherchez Uniswap. Voilà, vous cliquez ici. Mais pour échanger, il va falloir avoir un peu d'Ethereum. Hein. Peut-être en ce moment, je ne conseille pas d'échanger parce que les frais sont super élevés. Super élevés. Super élevés. Donc, pour échanger, par exemple, 100 pièces de Zenith, vous allez peut-être dépenser 50 $. C'est énorme les frais. Donc, voilà, vous voyez qu'en haut, il y a Ethereum et en bas, il y a sélectionner jeton. Donc, je peux envoyer sélectionner jeton en haut et Ethereum en bas. Parce que j'ai normalement le jeton Zenith. Ok, donc je clique sur la flèche qui est là. Voilà, paf, et je fais monter le jeton. Et je colle l'adresse de Zenith ici. Voilà, il faut aller copier l'adresse. De toute façon, vous collez l'adresse de Zenith ici, ça va apparaître, ok. Ça va apparaître là et puis vous allez saisir le montant et tout. Vous lancez le swap. Rien de compliqué, tout simplement. Voilà. Donc, en ce qui concerne les retraits de Zenith et le swap et tout, la vidéo, elle est là. Donc, j'espère qu'elle vous a aidé. Si elle vous a aidé, lâchez un gros pouce bleu et surtout, n'oubliez pas, n'est-ce pas, de vous abonner au maxi à la chaîne. Merci à tous et portez-vous bien.